Bonjour à tous et bienvenue encore aujourd'hui pour ce temps de Pâques qui nous rassemble. C'est un moment où nous voulons célébrer la mort, la résurrection du Seigneur, mais surtout la résurrection du Seigneur, mais nous souvenir qu'il est mort pour vous et pour moi. Il est mort pour chacun de nous. Il est mort pour l'humanité, mais il est également ressuscité pour elle. Et c'est ce que nous voulons voir ensemble aujourd'hui et nous rassembler autour de ce thème qui va certainement nous réjouir et nous faire du bien en ces temps si particuliers que nous vivons, ces temps de confinement. La lecture se trouve dans Luc 24, les versets 1 à 12. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Et comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol, et les hommes leur dirent « Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus et, à leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités et ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que des bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Et ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Après la crucifixion de Jésus, en fait, personne ne s'attendait à ce que Jésus ressuscite. Des multitudes de personnes avaient été crucifiées et aucune d'elles n'était revenue à la vie. Alors pourquoi ce Jésus qui était venu et qui avait fait finalement un passage très court sur cette terre et seulement 3 années de ministère où il était vraiment commencé à être connu, eh bien pourquoi lui, ce Jésus-là, serait-il ressuscité ? Certes, il était considéré par plusieurs comme un rabbin, par d'autres comme un prophète, en tout cas comme quelqu'un d'important. Mais pourquoi aurait-il ressuscité ? Seuls les dieux peuvent ressusciter. Alors, c'est vrai que si vous qui regardez en ce moment ce message, vous ne croyez pas en la résurrection du Christ, c'est tout à fait possible, eh bien, il vous sera certainement difficile de comprendre l'engouement des chrétiens pour cet événement de la résurrection. Pourquoi est-ce que les chrétiens du monde entier se rassemblent dans les églises pour célébrer un événement qui est, somme toute, impossible à concevoir du point de vue humain ? Pourtant, cet événement est vraiment le fondement de la foi chrétienne. Non seulement parce que la Bible en parle, mais parce que aussi les chrétiens du monde entier savent avec certitude que ce Christ dont ils parlent, ils le vivent. Et ce Christ dont ils parlent et qu'ils témoignent vit dans leur cœur. Ceux qui connaissaient et croyaient en Jésus ne pensaient pas qu'il pourrait ressusciter, en fait, après avoir été crucifié. Et il y a un homme providentiel dans cette histoire qui est assez extraordinaire, c'est Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie, qui était membre du conseil, a demandé en fait à Pilate le corps de Jésus. Et Joseph d'Arimathie est un membre du Sanhédrin qui était en fait secrètement converti à l'enseignement de Jésus. Il ne fallait pas trop que les choses se sachent à ce niveau-là en tant que membre du Sanhédrin. Et ce personnage d'Arimathée apparaît pour la première fois après la crucifixion de Jésus. On n'en entend pas parler avant. Et lorsqu'il demande en fait à Ponce Pilate l'autorisation d'emporter le corps de Jésus. Ensuite, il va ensevelir le corps de Jésus dans son propre sépulcre, taillé dans le roc. C'était un sépulcre considéré comme une sépulture de riches. Ce qui va se passer, c'est que tôt le dimanche matin, Marie-Madeleine, Jeanne, et puis Marie, la mère de Jacques, et d'autres femmes encore sont venues au tombeau, en fait,
avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Et si Joseph d'Arimathie et ses femmes ne s'attendaient pas à ce que Jésus revienne à la vie, eh bien, je n'imagine pas qu'ils auraient fait tous ces préparatifs en vue de son enterrement. Même les disciples de Jésus, qui avaient marché avec lui pendant 3 ans, qui l'avaient entendu enseigner, avaient été témoins de ses miracles, eh bien même eux ne s'attendaient pas à sa résurrection. Plus tôt dans son ministère, quand il a d'abord révélé qu'il allait en fait être tué, puis ressuscité le 3e jour, eh bien Pierre a refusé cette idée. Il a rejeté en bloc cette idée et il a été vivement réprimandé par Jésus. Nous lisons ça dans Matthieu 16, versets 21 à 23. Je le lis. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, et être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Mais que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et pourtant, comme il l'avait prédit, eh bien Jésus est mort sur une croix. Et quand les femmes sont retournées au tombeau, eh bien, elles ont découvert que ce tombeau était vide. Alors, que signifie la résurrection de Jésus pour nous aujourd'hui? Bien que beaucoup de gens ne croient toujours pas que Jésus soit ressuscité des morts, pour ceux d'entre nous qui avons placé notre confiance en lui, comme notre Sauveur, sa résurrection est non seulement vraie, mais aussi pertinente et très personnelle. Et parce qu'il vit aujourd'hui, et parce qu'il vit maintenant, nous n'avons plus en fait à vivre dans la solitude du cœur. Nous avons l'assurance absolue que Christ est vivant et qu'il vit en nous comme il l'avait promis. Il ne nous a pas laissés orphelins. Au lieu de cela, il a envoyé le Saint-Esprit. Nous lisons ça dans Jean 14, versets 16 à 18. Et puisque Jésus vit maintenant à l'intérieur du cœur de tous ceux qui croient en lui, par l'action du Saint-Esprit, nous ne sommes plus jamais seuls. C'est un message important que nous voulons proclamer dans ces temps de Pâques. Parce qu'il vit maintenant, nous n'avons pas en fait à nous demander de quoi demain sera fait. Et au début de son ministère, une des toutes premières choses que Jésus a dit à ses disciples, qu'il a enseigné à ses disciples, eh bien, c'est que tout simplement, son Père prend soin des oiseaux, son Père prend soin de l'herbe des champs, des fleurs. Alors tout ça est très bucolique, mais nous donne aussi l'idée que si Dieu prend soin de ces choses qui paraissent insignifiantes, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous? Et c'est précisément ce que Jésus dit à ses disciples dans un de ses tout premiers enseignements, en leur rappelant que notre Père, votre Père qui est dans les cieux, en donnera tout autant à ceux qui en ont besoin. Alors cette promesse, en fait, n'aurait finalement aucune importance si Jésus n'avait été qu'un homme, et là je suis d'accord avec vous, s'il n'avait été qu'un homme, il aurait juste été un faux prophète, mais il est en réalité le Fils de Dieu, c'est celui qui a vaincu la mort, et nous savons que nous pouvons faire confiance à sa parole. Aucune situation ou besoin sont trop grands pour ses mains, et ses mains sont souveraines et toutes puissantes. Et en son temps, et à sa manière, eh bien, il va fournir tout ce dont nous avons besoin. Et aussi, parce qu'il vit maintenant, nous pouvons aussi prier avec confiance, c'est-à-dire que nous pouvons nous assurer que nos prières ne vont pas rester sans réponse. Après sa résurrection, Jésus est monté à la droite du Père et il intercède pour nous. Sachant cela, eh bien, nous sommes assurés qu'il répondra à nos demandes. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, versets 14 et 15, nous lisons ceci: « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose, conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. » Nous avons juste à attendre sa réponse dans la confiance. Et parce qu'il vit maintenant, et c'est ce que nous proclamons dans ces temps de Pâques, eh bien nous pouvons avoir une influence puissante et positive aussi dans la vie des autres. Dans son sermon sur la montagne, Jésus nous rappelle que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors ça peut paraître présomptueux et prétentieux de dire cela.
Mais nous lisons cela dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde si nous nous sommes attachés à ce Seigneur-là. Et cela nous confère une responsabilité très grande, en fait. Et grâce à la puissance de son esprit qui habite en nous, qui habite en tous ceux qui croient, eh bien, nous pouvons être une lumière essentielle dans ce monde qui est sombre parfois, et nous pouvons aussi être une source d'eau pure pour tous ceux qui ont soif dans notre société, ceux qui ont soif de vérité, ceux qui ont soif de clarté, ceux qui ont soif de bonheur. Parce qu'il vit maintenant, eh bien, nous faisons l'expérience du Saint-Esprit en nous. Bien que les disciples aient vécu seulement 3 ans aux côtés de Jésus, et depuis 3 ans, ils n'étaient pas encore outillés pour mener à bien l'œuvre que Jésus leur avait confiée. Bien des fois, Jésus s'est heurté à l'incrédulité des disciples ou à l'impossibilité pour eux de faire ce qu'il leur demandait. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne habiter en eux et leur donne finalement la possibilité d'accomplir ces miracles, la possibilité de bâtir l'Église qui était naissante dans les actes des apôtres et qui retentirait jusqu'à aujourd'hui. Et pour cette raison que Jésus leur dit aussi de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu l'Esprit promis. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ce même esprit qui est venu à eux vit aussi en chaque personne qui a placé sa confiance en Jésus et que le Seigneur Jésus, en tant que leur Seigneur et Sauveur, leur fait connaître. C'est lui finalement qui ouvre les yeux et qui aide à comprendre que Jésus mort à notre place pour que nos péchés puissent être pardonnés, que nous puissions être sauvés. Ce sont des vérités qui sont simples, mais qui changent toute une vie. Et lorsque nous nous repentons et que nous croyons en Christ, eh bien son Saint-Esprit nous scelle en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, et personne ne pourra jamais briser ce sceau. La résurrection de Jésus, en fait, rend notre salut certain. Nous pouvons aussi avoir la paix au milieu des tempêtes, au milieu des temps les plus difficiles. Et après sa crucifixion, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » La paix du Christ est comme une ancre qui nous soutient dans les tempêtes de la vie. Et nous pouvons crier vers lui en pleine confusion. Il ne va pas nous abandonner, et même il reste à la droite de Dieu, et la Bible nous dit qu'il intercède pour nous auprès du Père. Donc Jésus comprend nos faiblesses, et même s'il y a parmi vous peut-être aujourd'hui des personnes qui ont le cœur lourd, le cœur brisé, eh bien j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a cette espérance extraordinaire en Jésus-Christ qui comprend nos faiblesses et qui reste avec nous pour surmonter nos difficultés, pour nous aider à devenir les personnes qu'il veut que nous soyons. Et parce qu'il vit maintenant, nous pouvons aussi faire face à la mort, et ça c'est peut-être je dirais, la plus grande difficulté à laquelle nous ayons à être confrontés dans notre vie, affronter la mort avec courage et confiance surtout. Jésus est vivant, il est la source de notre vie éternelle. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez en être certain? Alors si ce Jésus est vraiment notre Sauveur et notre Seigneur, eh bien nous entrerons immédiatement dans sa présence sainte lorsque nous mourrons. Cette promesse nous est faite dans 2 Corinthiens 5, 8. Il n'y a pas vraiment d'espoir sans Jésus. Lorsque nous faisons confiance au Christ comme notre Sauveur, eh bien le don de la vie éternelle devient le nôtre, devient ce cadeau que Dieu nous fait. Dans Romains 10, au verset 9, il y a une parole toute simple en ces temps de Pâques qui doit résonner pour nous. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, 2 choses sont essentielles au salut et elles sont très simples à comprendre. Confesser Jésus comme Seigneur et croire en sa résurrection. Sa résurrection, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui en ce jour de Pâques. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, et il nous rappelle cette vérité toute simple, que nous pouvons nous approcher de lui en toute liberté. Nous pouvons nous approcher du Christ Seigneur Jésus en toute liberté, aujourd'hui, maintenant, là où vous êtes, chez vous. Et vous pouvez, dans une prière toute simple, le rencontrer et le retrouver. Et c'est le moment peut-être de faire sa connaissance aujourd'hui et de vivre ces temps de Pâques comme des temps de bénédiction, comme des temps de joie. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Joyeux temps de Pâques, à bientôt.